Omer, jour 31. Nous sommes le 16 Iyar et aujourd'hui nous allons nous plonger dans la Mishnah 13 du chapitre 2 de Pirkei Avot. Pour ceux qui ne connaissent pas Pirkei Avot, je rappelle que c'est le traité des pères et nous faisons souvent des liens avec le livre des Actes ou nos ancêtres dans la foi, quels qu'ils soient. Rabbi Shimon dit « Sois attentif à la récitation du Shema et de la prière. Ne fais pas de la prière une chose fixe, mais un appel à la miséricorde et une supplication devant l'Omniprésent, béni soit-il, comme il est dit, car il est clément et miséricordieux, longanime et plein de bonté, se ravisant sur le mal, et ne sois pas méchant à tes propres yeux. » Cette Mishnah est très intéressante, surtout pour vous, si vous avez un sidour, un livre de prière, et si vous avez l'habitude de prier avec un sidour. Quel est l'appel des sages d'Israël? En fait, l'appel est de combiner deux choses. Le respect de l'enseignement, le respect des traditions, le respect de tout ce qui a été apporté depuis des millénaires, et notamment le Shema. Le Rav Emmanuel nous a souvent dit, d'ailleurs c'était un de ses thèmes d'une yeshiva à Genève, le Shema a toujours été dans la vie du peuple hébreu. Écoute Israël. Voilà, vous pourrez étudier le Shema. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite on fait le lien avec la prière. Bien sûr, la prière continue. Et si vous avez un sidour, vous savez qu'il y a des bénédictions 3 fois par jour, que le Shabbat, il y a aussi des prières spécifiques que vous pourrez suivre prochainement aussi sur un site ou dans une synagogue. Je vous encourage à le faire. Et en fait, le challenge, c'est peut-être d'être répétitif. Un jour, le Rav disait attention de ne pas être répétitif, il faut être créatif aussi. Et ici, les sages nous appellent à ne pas faire de la prière une chose fixe. Oui, le Mashiach a enseigné, Rabbinou, a enseigné le fameux Notre Père dans la version occidentale. Dans le passé, peut-être vous l'avez récité automatiquement plusieurs fois, avec d'autres prières peut-être. Les sages nous appellent, oui, à respecter ces prières, mais aussi à ne pas faire une chose fixe, à faire vivre ces prières. Et je voulais vous lire l'histoire de Shaoul, un de nos pères dans la foi, un de nos ancêtres dans la foi, en Actes, chapitre 16. Je ne sais pas si vous souvenez d'une femme qui s'appelle Lydie, ou Lydia peut-être. Nous avons une amie qui s'appelle Lydia, une amie très chère. Et en Actes chapitre 16, au verset 11, je lirai dans 2 versions, nous voyons une action d'un père, Shaoul et ses disciples, Shaoul et ses amis dans la foi. Prenant la mer à Troas, nous avons mis le cap directement sur Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis, et de là, nous sommes allés à Philippe. Peut-être un jour on fera un quiz de géographie. Est-ce que nous sommes capables de situer sur la carte ces villes? Moi, je ne suis pas capable. Voilà, donc en tout cas, 4 villes. Ville principale du district de Macédoine. Ah, peut-être la Macédoine, ça vous dit quelque chose. La Grèce, le nord de la Grèce. C'est l'origine du père d'Alexandre le Grand, le roi. Il venait de cette région. Et colonie romaine. Donc la Macédoine était un district et une colonie romaine. Nous avons passé quelque temps dans cette ville. Écoutez bien, ça va nous aider. Et vous allez faire le rapport avec, nous allons faire le rapport avec Mishnah 13, la Mishnah 13. Le jour du Shabbat, nous en avons franchi la ville, la porte de cette ville, pour gagner le long d'une rivière un endroit où, pensions-nous, devait se trouver un lieu de prière. Je vais lire la même chose dans la version Shuraki. Shuraki nous donne une version toujours un peu plus brute, un peu plus proche. En termes de traduction, les mots quelquefois peuvent être un peu crus. Donc je vais le lire pour que nous comprenions un peu le lien au verset 13 d'Acte 16. Le Shabbat, Shuraki, nous sortons hors de la ville
sur la rive d'un fleuve où nous pensions que se faisait la prière. Là, c'est intéressant. Un démenti incroyable déjà pour les personnes qui veulent couper Shaoul, Pierre et les autres de la judéité, du judaïsme. Ce qui est frappant dans ces deux passages, c'est qu'en fait déjà dans la tête de Shaoul et dans la tête des disciples, ils avaient en tête, il y a un endroit dans cette ville ou en dehors de la ville où on prie, où on fait la prière. Donc déjà, l'idée de lieu. Oui, il existait un lieu pour la prière. Avons-nous un lieu pour la prière? Est-ce qu'à Shabbat, vous aurez un lieu pour la prière? Est-ce que pendant la semaine, vous avez un lieu pour la prière? Je ne vais pas répéter l'enseignement du Mashiach qui disait « quand vous êtes enfermé dans votre chambre ». Voilà, donc la chambre peut être aussi un lieu pour la prière. Donc déjà, il y a cette idée qu'il y a un lieu spécifique où on se réunit pour la prière. Et puis, deuxième chose, ils viennent d'arriver dans la ville. Donc il se pourrait que ce lieu soit un lieu pour les Juifs, pour les Hébreux hellénistes, je ne sais pas, mais pour les Hébreux au fait, puisqu'ils n'ont pas encore entendu parler du message de Yeshua. Et si c'était une synagogue? Surtout qu'après, nous voyons, version Chouraki, nous nous asseyons et parlons aux femmes réunies là. Version de la Tob, une fois assis, nous avons parlé aux femmes qui s'y trouvaient réunies. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils ne parlent pas des hommes. Et si cela concernait une séparation? Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, une synagogue des femmes, un lieu de prière des femmes? Honnêtement, je ne sais pas. Si vous avez l'information, si vous aimez l'histoire de l'Antiquité, allez chercher dans les livres. Là, je n'aurai pas le temps, moi, aujourd'hui. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ou à envoyer vos informations sur le site betchuresh@gmail.com. Ça m'intéresserait de savoir si les chercheurs se sont posés des questions là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un lieu de prière connu par des personnes qui viennent d'arriver dans le lieu, des personnes qui sont dans la culture hébraïque et qui vont aller naturellement dans ce lieu dédié à la prière. Et ce qui nous intéresse aussi par rapport à la Mishnah, ce lieu est proche d'une rivière. Une rivière, synonyme, l'eau courante, eau vive. Les eaux vives, nous avons un quartier à Genève qui s'appelle les eaux vives. Très joli quartier, très très proche du lac. Souvent les expatriés des multinationales s'installent là quand ils peuvent dans des appartements. C'est un quartier très sympathique à Genève, je vous le conseille. Les eaux vives, les eaux courantes, ce ne sont pas des eaux stagnantes. C'est de l'eau qui vit, c'est de l'eau qui coule, c'est de l'eau qui court. Je l'enseigne à mes élèves, ça. Ne fais pas de la prière une chose fixe. Fais de la prière une chose vivante, une chose qui coule, une chose qui bouge dans ta vie. J'adore ce passage d'Acte 16. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ici nous avons un enseignement incroyable, une image incroyable, un lieu de prière proche d'une rivière, une prière qui n'est pas stagnante. Je ne vais pas répéter jour après jour, année après année, les mêmes termes, même en hébreu. Je peux donner de la vie comme une rivière donne de la vie dans ma prière. C'est l'appel des sages. Donc je nous encourage aujourd'hui, dans les jours qui viennent, en suivant l'exemple des femmes
d'acte 16, de Shaoul et de ses amis en acte 16, d'aller dans un lieu de prière proche d'une rivière en termes d'image, c'est-à-dire une prière proche d'un lieu, mon cœur, un lieu qui va bouger, et de faire vivre nos prières. Faisons vivre le Notre Père, faisons vivre les prières du Sidour, en dehors de l'office évidemment. Creusez les mots, cherchez le sens des mots en hébreu ou en français ou dans votre langue maternelle, si vous n'êtes pas francophone, et puis faites vivre les prières. Voilà. Peut-être un jour nous pourrons en parler, mais nous sommes appelés à ne pas répéter bêtement les prières, même les prières dans les Sidours, même les prières qui reviennent à des millénaires et des millénaires d'histoire. Les sages nous appellent à en faire un appel à la miséricorde et en faire une supplication, à les faire vivre, comme une rivière. Une rivière qui stagne, c'est dangereux. La vie va disparaître petit à petit. Et vous savez qu'une rivière peut même être polluée par des choses. Mais une rivière stagnante, non. Les eaux vives, quartier de Genève, un cœur vif, une prière vivante. Quel que soit votre caractère, nous devons faire vivre les prières. Il y a deux tendances dans la vie. Une tendance très créative, très « ouh là là, j'y vais », et on a du mal avec la discipline, et peut-être l'idée d'un Sidour pour vous, non, je ne veux pas être prisonnier d'un livre de prière. Moi j'étais plutôt comme ça. L'idée de Sidour, c'était problématique pour moi, parce que je ne viens pas de ça. Deuxième tendance, moi je suis les règles, je suis les pères, je suis le peuple et les prières du peuple. Et je ne vais pas déroger. Voilà. Nous sommes appelés à être entre les deux, selon les situations, selon notre caractère, selon le lieu où nous sommes. Faire vivre les prières. Voilà. Je voudrais terminer en ayant une pensée pour une autre amie très chère, Marie-Ève. Voilà. Marie-Ève, on est avec toi. Nous sommes de tout cœur dans les prières. Nous avons une prière vivante pour toi. Nous pensons à tout ton entourage. Voilà, vous qui nous écoutez aujourd'hui, priez pour Marie-Ève, une sœur qui a besoin de votre prière par rapport à un problème de santé. Voilà. C'est une amie vive pour nous. C'est une amie qui est vivante, qui est super vivante. Voilà, on pense à elle et à toute sa famille. Passez une bonne journée, les amis. Courage et Marie-Ève, bonne journée d'une certaine façon. Et on se retrouve demain pour une prochaine Mishnah. À demain, les amis. Bonne journée. Courage, Marie-Ève.